Et bonsoir à tous. Alors, c'est ma grande première en live cartomancie. Donc, pardonnez-moi par avance pour ma gaucherie technique si jamais. Alors, je sais pas trop qui on va voir ce soir. J'ai reçu des petits messages, mais entre la réalité de la soirée d'un foyer et les petits projets qu'on peut faire, je sais qu'il peut y avoir un gap. Donc, on va bien voir. Mais de toute façon, j'ai prévu un sujet quoi qu'il arrive. Hélène, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux me mettre un petit commentaire pour me dire si le son c'est ok? Bonsoir Hélène. Est-ce que le son est ok? J'ai l'impression que ça va au niveau du son. Donc, je vais faire un petit rappel sur l'origine et l'histoire de cet oracle avant de commencer. Donc, c'est l'oracle vivant de la guidance animale. C'est un oracle que j'ai créé exclusivement sur la base de messages que j'ai reçus de la part des animaux à l'occasion de soit de consultations, de conférences ou de soins avec les chevaux. Et voilà, c'est tellement inspirant à chaque fois et je trouvais tellement que, bien sûr, ils sont sortis dans un contexte, mais ils peuvent faire sens pour le plus grand nombre en dehors du contexte. Et ça m'a beaucoup inspirée et donc j'ai réuni tous ces messages dans cet oracle qui est vivant parce que je n'ai pas décidé de dire qu'il était terminé parce que des beaux messages j'en reçois régulièrement. Et d'ailleurs, depuis que j'ai lancé les précommandes, j'ai 3 nouvelles cartes. Donc on passe de 92 à 95 cartes. Voilà. Et bah Hélène, on va commencer avec toi. On va faire un... Tu m'as pas envoyé de questions, donc écoute, je vais te faire un tirage général. On va voir ce que les cartes ont envie de te dire. Quel est le message du moment pour toi? Qu'est-ce qu'il est important pour toi de savoir, de comprendre et d'intégrer? Alors, j'ai un petit décalage entre mon retour et ce que je fais concrètement. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'incohérence de cadrage, par exemple. Donc, c'est parti. Je me recentre un petit peu, beaucoup même, pour Hélène. Alors, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. La vérité, toute la vérité, et la stricte vérité sur Hélène. Je coupe pas. Alors, ma belle Hélène, je vais déjà regarder les dos de deck, voir quelle est l'orientation du tirage. Urgence, Hélène. Wow! Hélène, il y a urgence à ce que tu déploies tout ce que tu as à faire. Hein, tu sais, tous les sujets qu'on avait un petit peu abordés la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que là c'est quand même assez d'actualité, on y est. Parce que c'est la carte de l'urgence. C'est imminent, ça brûle, il faut que ça sorte. Et voilà. Et la carte des ailes aussi qui est super belle. J'espère que tu la vois bien à l'écran. Qui te dit ouvre la cage, ouvre ton cœur, déploie-toi, déploie tes ailes. Il est temps de passer à l'action, tu te surprendras. À la limite, on pourra arrêter là, tu vois. On va continuer, mais le message, il est vraiment, vraiment, vraiment limpide. Donc, je la laisse là, les deux de deck. Et donc, je vais faire un tirage en 5 triplés, parce que ça permet quand même de croiser pas mal d'informations. Donc, c'est parti.
prépare ma première ligne. Alors, on y va. Dynamique. Tu as quand même fait du chemin déjà, tu as cheminé, hein, donc c'est super bien. Il ne faut pas que tu prennes ce que je t'ai dit avant comme une critique. Il faut juste continuer à avancer et la mettre peut-être un petit coup d'accélérateur. Bah oui, tu vois, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouvre les vannes, vas-y maintenant, il faut oser, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu te fasses confiance. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire exactement ou ce que tu n'oses pas faire, mais c'est le moment, il faut y aller. Alors tu vois, ça c'est la carte de la fin, mais en fait c'est la carte du phénix. C'est la carte de la renaissance qui indique un nouveau cycle. Donc c'est le moment, c'est maintenant, c'est que confirmation sur confirmation là pour toi. Pour la prendre j'allais dire un gros mot, ta place. Prends ta place. Il faut que tu la crées. C'est plus la créer que de la trouver. Et la carte, elle te dit aussi, c'était le message reçu de l'animal, si quelque part tu as un sentiment d'exclusion ou d'être différente, mais c'est pas une tare, c'est pas un handicap, c'est signe que tu as tout compris. Et c'est vraiment ce qu'elle te dit cette carte. Prends-la ta place, Hélène. Prends-la. Ouais, et avec détachement. Il faut que tu te détaches de tes peurs, de la peur du jugement, de la peur du regard de l'autre, de la peur d'échouer. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Allez, on passe à la deuxième ligne. Pour Hélène. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour Hélène? Alors, c'est parti. Persévérance. Alors ça, c'est la carte qui te dit de jamais te décourager, de jamais renoncer. Et c'est rigolo qu'elle soit, enfin intéressant qu'elle soit sous la dynamique parce que il y a une notion d'effort dans le temps en fait. C'est à la fois le sprint et le marathon quoi. Et parfois on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui se met en place et qu'on n'y arrive pas parce que c'est long mais il ne faut pas lâcher. Donc tu lâches pas, tu continues. Tout ce que tu as entrepris, c'est les premiers pas, c'est les premières pierres à l'édifice et surtout il faut continuer. Tu as un sentiment d'être coincé, qu'il y a quelque chose qui t'immobilise, mais en fait c'est juste une impression. Cette carte elle te dit que c'est à toi d'ouvrir les barreaux en fait. Tu crois que tout est bloqué mais c'est une illusion. Et c'est hallucinant qu'elle soit sous la carte de l'ouverture là, ouvre les vannes parce que tu crois être en prison. Mais cette carte, elle te dit, c'est virtuel et c'est à toi d'ouvrir les barreaux de cette prison. Authenticité. Et tu vois, ça, c'est la carte qui est au cœur du jeu, au milieu du jeu. Et c'est en fait, j'ai envie de te dire, je te connais un tout petit peu, c'est toi, mais c'est complètement toi. T'es vraiment une des personnes les plus authentiques que j'ai pu rencontrer, Hélène. Donc vraiment, quelle que soit la démarche que tu as envie d'entreprendre, c'est juste quoi, parce que je sais que tu le fais avec le cœur. Je me permets de dire ça parce que je te connais un petit peu, mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc je ne sais pas trop où t'en es. Mais cette carte, c'est toi, c'est l'authenticité en fait. Et aussi, cette carte sous la fin, qui est en réalité la renaissance, le nouveau cycle, c'est deviens vraiment toi maintenant, il est temps, tu vois. Et oui, évidemment, il est question de changement. Dès l'instant que tu vas oser y aller ou accepter, forcément les choses vont bouger. Tout peut changer. Demain être un autre jour qui se lève sur une nouvelle version de toi. Donc c'est bien ce qu'on est en train de dire depuis le début. Tu oses, tu y vas et tu prends ta place. Et ta place, elle n'est pas là où tu crois forcément qu'elle est, Hélène. Tu vois? Parce que le changement. Donc on est bien sur une nouvelle phase et une renaissance. Et pourquoi tout ça? Pour tes talents, pour que tu laisses enfin exprimer tes talents. Et c'est joli aussi qu'elle soit sous la carte du détachement parce que tu vois, elle est légère aussi cette carte du détachement. Ça s'envole en fait, ça se libère. Et c'est ce que cet oracle te dit là pour tes talents. Voilà, c'est maintenant.
t'as ce chemin-là et ce travail sur toi à faire pour que tes talents puissent s'exprimer. Et surtout, c'est en faisant aussi que tu vas découvrir quels sont tes... Enfin, que tu vas prendre confiance en tes talents donc, et dans tes capacités. Donc, n'aie pas peur d'y aller. Ça, c'est vraiment ça aussi qu'elle veut dire, cette carte. N'aie pas peur d'aller. Et en plus, elle est sur la carte du détachement où on disait ne t'arrête pas au regard des autres et à la peur du jugement et à tes peurs d'échouer. Ça te parle ou pas, Hélène? Moi, ça me parle beaucoup. Hein. Allez, je fais la 3e ligne. Celle-là, elle a voulu venir, donc je la prends. On y va pour la 3e ligne. Culpabilité. Ouais, ça m'étonne pas que te connaissant. Je pense que tu te dis que tu fais jamais assez bien, jamais assez, que tu peux toujours mieux faire et c'est une forme de culpabilité en fait. C'est peut-être aussi une culpabilité par rapport à ton entourage de ne pas oser faire ce que tu as envie de faire, mais il faut quand même que tu t'imposes. Donc je ne sais pas comment tu la reçois cette carte, mais en tout cas c'est quelque chose aussi dont il faut se détacher, tu vois. Elle résonne en diagonale ces 2 cartes. Entourage, putain, je viens de parler d'entourage et on te parle d'entourage. Donc ça, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Hein. Je ne connais pas du tout ton entourage. Peut-être que ça fait seulement écho à ce que j'ai dit dès la première ligne, en fait. Se détacher du regard et du jugement. Voilà. Et je ne sais pas si c'est de l'entourage proche ou lointain, mais il faut que tu oses faire ce que tu as envie de faire, que tu oses être qui tu es, quoi qu'on puisse en penser autour de toi. Point barre, c'est pas négociable. Protection. Et en plus, tu vois, c'est super beau parce que là, tu as une carte qui te met une petite alerte. Et juste derrière, tu as la protection. Donc, tu as la protection sur, je pense, tout ce que tu veux entreprendre. Mais c'est aussi une carte qui te dit de ne pas te laisser marcher sur les pieds. Donne, mais protège-toi. Et c'est assez fort aussi qu'elle sorte juste après la carte de l'entourage. Parce que je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, qui donne beaucoup. Et quand on donne, on peut aussi se perdre et se vider. Donc ça, c'est une carte qui te rappelle à l'ordre et qui te dit, voilà, recentre-toi aussi sur ton authenticité. Je sais que ton authenticité, c'est la générosité et de beaucoup donner. Mais attention, préserve-toi aussi. Les émotions, ben oui, pour prendre sa place, pour enclencher, accepter ce changement, il y a quand même encore beaucoup d'émotions à libérer, à dégager. La carte, elle te dit que toutes tes émotions sont un torrent de boue que tu dois déverser. Donc en plus, c'est pas forcément des émotions légères. Mais là, maintenant, il faut arrêter de retenir. Il faut vraiment les laisser sortir, tu vois. Parce que sinon, ce changement, il va encore stagner, sauf que la carte de l'urgence, tu l'as eu dès le début de ton tirage. Donc c'est vraiment le moment parce que sinon tu vas commencer à vraiment te faire du mal, à t'auto-saboter. Voilà. Mais bon, comme tu viens demain faire un soin avec les chevaux, tu vois, c'est pas pour rien que cette carte est sortie, je pense. En tout cas, voilà, c'est le moment. C'est le moment. Et notre dernière carte, le pardon. Alors, waouh. Alors, le pardon, celle-là, ça peut être le pardon déjà à soi-même, se pardonner à soi-même. Parce que parfois, on peut être très auto-jugeant, de se dire qu'on a raté les choses, que ce qu'on fait, ça ne sert pas à grand-chose, que ça n'a pas beaucoup de sens. Ça peut être aussi du pardon sur son entourage, sur des gens qui nous ont fait du mal. Et en fait, cet acte de pardon, il est surtout pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais pardonner quelque part, c'est aussi, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est pas pour l'autre, c'est surtout pour soi. Et en tout cas, c'est cette carte qui t'invite à le faire. Elle te dit, si on t'a fait du mal, pardonne, comprends que c'est surtout pour toi. Libère cette noirceur en toi, dans ton cœur et dans ton corps. Et tu vois, elle résonne fort avec la carte des émotions, tu vois. Torrent de boue, noirceur. On est vraiment, vraiment
dans cette logique-là. Donc voilà, là on a sorti toutes nos cartes. Je trouve que ça parle énormément. Alors, je te connais un petit peu, mais c'est quand même limpide. On s'est pas vu depuis longtemps, donc je savais pas trop où t'en étais. Et pour moi, là, le message, il est super clair. J'espère que ça te parle. Je prends un petit temps là pour prendre du recul sur le tirage parce que c'est intéressant de voir comment les cartes se font écho. Mais je crois que j'ai vraiment déjà tout dit. C'est hyper puissant. Ça te parle ou pas, Hélène? Oui, beaucoup. Je vois en commentaire, c'était peut-être pour tout à l'heure ça. Et tu vois là, quand je replie les cartes, la dernière là, que j'aime bien retourner aussi dans mes tirages, c'est la carte du sanctuaire. Elle dit que tu es ton propre sanctuaire, ton propre fort. Il faut que tu te donnes la possibilité de ressentir ces forces en toi. Et elle fait écho cette carte avec la carte de la protection en fait. C'est à la fois se protéger, mais c'est aussi ressens ses forces. Donc tu vois, c'est l'ouverture, vas-y quoi. Prends-la ta place. Donc waouh, ça parle fort. Je pense qu'on va en rester là, Hélène, parce que c'était... Ah bah, juste pour info, j'ai enlevé le sanctuaire. Derrière, c'était la carte de la lumière. C'est pas mal. Qui te dit brille, vas-y, brille encore, brille, brille. Donc clairement, là, on va rester là-dessus. Je pense que c'est une belle synthèse de tout ce qu'on vient de voir dans ce tirage. Bon, on en reparlera demain. Mais je pense que voilà, là on a fait le tour de la question pour ce soir. Tu as le droit de me dire un petit peu hein, comment tu ressens les trucs en commentaire. Je remélange mon jeu et je vois que nous avons Karine. Karine, tu veux bien que je fasse un petit tirage pour toi? On laisse parler les cartes, voir ce qu'elles ont à dire. Bon, je prends l'autorisation. Je me dis que si t'es là, c'est ok. Donc, je remélange mon jeu. Ok, c'est bon, c'est validé, elle veut bien. Non, le consentement, c'est quand même super important. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon les filles. Que votre journée s'est bien passée. Et je vous remercie d'être là ce soir, parce que je sais que 20h, c'est pas forcément un horaire où on a tout fini ce qu'on a à faire. Donc c'est chouette que vous soyez là. Oh, je suis en train de battre les cartes pour Karine et j'ai la lumière qui se représente. Mais dis donc, c'est une soirée sur... Et elle dit, brille encore s'il te plaît. Hein? Je te demande de briller encore. Bon, allez. Je me concentre sur Karine. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ce soir? Quel est le message pour Karine ce soir? Quel est le message pour Karine ce soir? Le message du moment pour Karine. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. J'étale mon petit paquet, quand même 92 cartes. C'est à la fois de l'épaisseur et de la largeur. Dès qu'on les étale. Alors, on regarde le dodo deck pour Karine. Surprise. Maturité en vol. Et bim, en plein dans le mille. Pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle jeunesse. Et il est temps de prendre ou de reprendre son envol. Parce que voilà, c'est une carte aussi qui dit que c'est un petit peu un moment où on peut être sur le fil. Il faut prendre son envol et pas attendre que la branche se casse, pardon. Et la carte de la maturité, elle est super belle. Ça, c'est un message qui m'avait été donné par une jument à une femme. Et elle lui a dit, tu es comme une fleur qui vit toute l'année. Voilà. Et la fleur qui vit toute l'année, elle ne fane pas. Allez, on va sortir la première ligne. J'espère que je cadre bien. Bon, je suis désolée, je parle pas tout le temps. J'ai pas envie de meubler spécifiquement. Je parle quand j'ai un truc qui me semble pertinent à dire. 2, 3, 4. Ok. Allez, on
On va analyser la première ligne. C'est parti. Décision. C'est d'une précision chirurgicale, mon Dieu. Parce que toi, je sais un peu plus où t'en es en ce moment quand même. Donc voilà, décision d'entrée de jeu. L'oracle te dit, tu es à la croisée des chemins. C'est le moment de prendre des décisions. Fais ça sereinement. Waouh, putain. Excusez-moi pour le putain, mais c'est fort, quoi. Laisse le passé derrière toi. Voilà. Il y a un avenir radieux qui t'attend. En gros, on passe du noir et blanc à la couleur, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est lié aux décisions que tu vas prendre aussi. Miroir. Waouh. Alors toi, ces derniers temps, c'était vraiment l'épreuve du miroir. Hein. Tu t'es clairement retrouvé face à toi-même. Il n'y avait pas trop de diversion possible. T'as pas trop pu te dérober. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est en affrontant que tu transmutes. Et c'est clairement, je pense, la période de vie que tu viens de passer là. Et oui, toi, tu as une sensibilité immense, immense. Cette carte, c'est aussi la carte de la clairvoyance. Parce que le message dit, ta sensibilité te donne une grandeur d'analyse très fine. Tu es de bons conseils. N'hésite pas à irradier autour de toi. Et tu vois, franchement, je te connais. Donc, je sais que c'est vrai. Je sais que cette carte, elle n'est pas sortie pour rien. Donc, voilà. C'est ta sensibilité, surtout, il faut la cultiver et la partager. Avec précision. Alors, moi, je la prends à double sens, cette carte. C'est que ta sensibilité, elle a une précision chirurgicale. T'as l'info, tu la donnes, bim, bim, ça tombe dans le mille. Mais en même temps, voilà, par rapport aux décisions que tu dois prendre, à tes choix, ça aussi, tu dois le faire précisément. Parce que ça, c'est une carte qui te demande de l'exigence. Elle te dit qu'elle veut que tu te révèles à toi-même. Voilà. Je trouve que la première ligne est super parlante. On continue, on enchaîne. Pour Karine, quel est le message du moment pour Karine? Enfant blessé, ouais. Ouais. Je connais pas tout de ton histoire, mais voilà. Il y a peut-être encore des choses du passé qui t'empêchent d'avancer ou voilà, qu'il faut finir de traiter. Ouais, ça voilà, on va voir ce que la suite nous dit. Ah waouh, putain. Excusez-moi encore, mais il y a la carte de l'enfant blessé et juste derrière, il y a la carte de l'âme d'enfant. Dans ce jeu, il y a deux cartes qui parlent qui sont sur les enfants. L'enfant blessé, donc c'est plutôt sur les traumas d'enfants. Et l'âme d'enfant, c'est plutôt la joie de vivre, justement. Voilà, tu pétilles de joie, laisse exprimer. Maintenant, ton âme, c'est l'âme d'enfant qui se réveille. Donc en fait, il y a ces deux-là qui sont en conflit. J'ai l'impression que c'est comme s'il fallait que tu les réconcilies. Il faut les réconcilier, mais évidemment, c'est elle qui doit prendre le lead, tu vois. Et je sais que tu l'as en toi, cette petite fille. Wow! Au centre de ton tirage, on te demande de faire le saut de l'ange. Il faut plonger. L'univers sera là pour t'accueillir. Mais ça doit venir de toi. Tu dois faire le premier pas. Donc ça fait très écho, je pense, aux décisions que tu dois prendre. Clairement. Waouh. Et il faut que... Ah, waouh. Pour faire le saut de l'ange, il faut que tu aies la foi. Et c'est la foi en l'univers, la foi en soi, la foi en ta sensibilité, ta clairvoyance. La foi, cette carte, elle te dit la foi en toi, elle te dit aussi la foi en l'autre, mais avec discernement. Donc ça peut parler des rencontres qu'on peut faire. Il faut croire en l'humain, mais il faut aussi prendre du recul et savoir se protéger. Surtout quand on a une sensibilité à fleur de peau comme toi. Ouais, elle sort aussi pour toi la carte des émotions. Ouais, t'as encore des trucs à lâcher. T'as encore des trucs à lâcher. Et
Elle répond avec la carte de l'enfant blessé. Ça, c'est toi qui sais, hein. C'est toi qui... C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Allez, on continue. Troisième ligne pour Karine. Alors, on y va. Talent, bah oui, bah toi aussi. Les filles, vous avez beaucoup de talent, toutes les deux. Donc voilà, tu vas prendre des décisions. Il va falloir que tu te réconcilies encore un petit peu avec ton enfant blessé, même si je sais que tu as énormément cheminé. Et c'est en faisant tout ça que tes talents vont pouvoir éclore. Enfin, moi, je sais que des talents, t'en as plein. C'est plus choisir lesquels, quoi. Mais tu vois, c'est aussi une carte, et je le redis ce que j'ai dit à Hélène, c'est en faisant que tu vas aussi te rendre compte. Voilà. Allez, on y va. La pureté. Ah bah ça c'est toi. Franchement, tout ce que tu fais, c'est d'une pureté cristalline, d'une intransigeance implacable. Ça, c'est clair et net. Et le message, c'est que tu as une telle gentillesse en toi que tu en souffres parfois. Les autres ont tort d'en abuser. Donc garde cette pureté, mais aussi apprends à te préserver. Et tu vois la carte de la pureté associée à la carte de l'âme d'enfant, ça résonne beaucoup, quoi. Et ça me parle aussi sur la pureté de tes talents, comme si c'était un cristal, un diamant brut, quoi. Voilà, de grande qualité, grande valeur, grande pertinence, quoi. Mais il est temps que tu en fasses vraiment quelque chose, quoi. Zone de confort. Ah oui, bah oui, forcément, hein. Après avoir vécu l'épreuve du miroir, on te demande de faire ce foutu saut de l'ange, et évidemment, ça va te sortir de ta zone de confort. Mais il faut l'explorer. C'est le seul chemin souhaitable pour un plein épanouissement. C'est ce que te dit la carte. Voilà, donc je peux pas mieux te dire. Hein, c'est des petites turbulences après le saut de l'ange, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Ah oui, bah ça c'est tout toi, le féminin sacré aussi. Ta sensibilité, la foi. Pour moi, la foi aussi, c'est la carte de la spiritualité. Et voilà. Et il y a la carte, elle te dit que la femme qui est en toi, elle a besoin d'éclore. Je connais pas toute ton histoire, mais il y a peut-être un moment ou un autre où tu as été bafouée dans ta féminité. Et il y a des cicatrices qui ont vraiment touché ton âme qu'il faut alléger aussi. Et ben ouais, elle est pas loin de la carte des émotions, ça m'étonne pas, de la sensibilité. Ouais. Mais ça veut aussi dire qu'une fois que tu sortes de ta zone de confort, le féminin sacré là, hein, il va pouvoir s'exprimer. Voilà. C'est pas que répare des bobos du passé, c'est aussi Wonder Woman, elle arrive là. Attention. Les retards, bah ouais. Ouais. Il y a peut-être des choses que tu aurais pu faire plus tôt. C'est soit les événements de la vie, soit tes doutes à toi qui ont retardé beaucoup les choses. Mais c'est pas grave. C'est le moment. Si c'est maintenant, c'est que c'est le moment. Il faut pas s'en vouloir. Mais par contre, c'est le moment, quoi. Tu vois, saut de l'ange, on y va, quoi. T'as fait ton truc d'introspection, ton épreuve du miroir. Maintenant, si tu passes à l'action, tu sors de ta zone de confort. Voilà. Je sais que tu vas me dire que t'en es déjà sorti. Mais voilà. Je pense que tu vas laisser infuser tout ça, ça va peut-être apporter d'autres compréhensions. Ma foi, je voulais dire ma fée, j'ai dit ma foi. Je veux dire, ma fée, j'espère que ça te parle. Moi, je trouve que ça parle quand même pas mal, pour le coup, parce que je sais plus où t'en es. Et c'est assez fou, quand même, comment ça tombe dans le mille. Je vais regarder ma carte, qui est là. Ah, regarde, trop beau, trop beau. C'était la carte de la magie, quand je reprends mon jeu. Voilà, tu es une magicienne. Tu peux l'être encore bien plus pour l'humanité. Alors,
Ouais, pour moi, clairement, bah, tu sais ce que j'en pense. Je pense que t'es entre autres là pour aider les autres à aller mieux, beaucoup même. T'as tellement de cordes à ton arc pour ça. Et ça, c'est une carte qui te dit ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la carte qui le dit, quoi. Donc, je me permets de te demander de pas trop renoncer à tout ça. Voilà. Et le reste, c'est entre toi et moi. Bon, les filles, j'ai adoré faire ces 2 tirages. Franchement, c'est la première fois pour moi que je fais des tirages comme ça en direct. Cet oracle, il m'impressionne. Plus je travaille avec, plus il m'impressionne. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre confiance. Ce qui est sûr, c'est que je vais proposer d'autres formats, d'autres lives comme ça, potentiellement sur d'autres réseaux aussi. Restez connectés, stay tuned, comme on dit. Et en tout cas, j'espère que tous ces messages vont faire leur chemin maintenant. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime fort toutes les deux. Et je vous dis à très bientôt. Et je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui pourraient tomber sur ce live plus tard ou une belle journée à un autre moment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Des bisous.